Bonjour à tous, bienvenue et particulièrement à ceux qui nous rejoignent seulement maintenant, qui découvrent les vidéos seulement maintenant. Pas de problème évidemment, ce sont les mêmes cours que pendant l'année, à la différence qu'entre les différents parties, il n'y a pas la souplesse. Vous n'aurez la souplesse qu'en fin de séance pour avoir ici des contenus de cours de 40 minutes, ce qui correspond à pour la plupart des gens à un bon timing parce que des fois 60 minutes c'est peut-être long à faire tout seul et donc on a voulu alors adapter la séance, mais vous retrouverez évidemment le renforcement au niveau des jambes, les abdominaux, les fessiers et évidemment on termine par la souplesse. On est d'ailleurs parti directement avec l'équilibre, un petit exercice d'équilibre d'abord et puis on enchaîne avec les fentes et les chaises. Je démarre mon chrono de 40 minutes et on en appuie sur la jambe gauche, si vous êtes en miroir par rapport à moi. On appuie sur la jambe gauche, maintenir 5 temps ici, 1 et 2, maintenir 3 et 4 et 5, et puis avec la main opposée au pied au sol, je vais descendre une fois sur le pied, remonter, équilibre 5 secondes, 1 et 2, respiration régulière, 3, bien joué avec la cheville, 4 et 5, on descend la main droite ici sur le pied gauche, et on remonte, troisième, 1 et 2, maintenir 3 et 4 et 5, et je descends 3 fois la main sur le pied lentement pour remonter la main au-dessus de la tête, 1, deuxième descente, toucher le pied, remonter, 2, et le troisième, plier la jambe d'appui, toucher le pied, remonter, et 3. Voilà. Un dernier, en équilibre, on va compter 8 temps et sur les 8 temps, on va faire un maximum les yeux fermés. On les ouvre quand on veut, évidemment, et surtout, on essaie de ne pas poser le pied au sol. C'est parti pour les 8 temps, c'est parti, top, 1, on peut fermer les yeux, 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. Voilà, extra. On change de jambe. Donc je pose alors, vous pouvez poser la jambe droite au sol. Et les 5 premiers temps, 1, on maintient 2, et 3, et 4, et 5. Avec la main opposée au pied, qui est au sol, on descend, on remonte lentement, et on reprend la deuxième série de 5 temps. 1, et 2, maintenir 3, et 4, et 5. Deuxième descente, je vais toucher le pied, et je remonte lentement. Je me concentre évidemment, 1 et 2, travail de l'équilibre, 3, la proprioception, 4, le renforcement des articulations, 5. On descend ici, là, on touche le pied, on remonte, à tenir 5 temps, 1 et 2 et 3 et 4 et 5, et 3 fois de suite, je vais descendre la main sur le pied, remonter la main au-dessus de la tête, ça fait 1. Deuxième, on incline le tronc ici à partir des hanches, et on fait la flexion de la jambe d'appui, 2. Et le troisième, plier le genou droit et remonter là. Et les 8 ans, sur les 8 ans, donc on essaie de tenir un maximum de temps les yeux fermés. Si on est en déséquilibre, on travaille avec les bras et on ouvre les yeux. Alors, c'est parti, oui, 2, 1, top, 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. Voilà, extra. Prenez la position ici de chaise, pieds écartés. Là, on est en flexion sur les genoux. Je rentre le ventre. Reculez ici et pliez les genoux 3 temps. 1 et 2 et 3. Remontez 3 temps. 4 et 5. Gardez une flexion au-dessus. Deuxième, je descends. 1 et 2. On recule les fesses. 3. Remontez 4 et 5 et 6. Attention de ne pas appuyer les orteils sur le sol. 1. Regardez devant vous. 2 et 3. Montez 4 et 5 et 6. Encore 3 fois. On descend. 1 et 2. Respiration régulière. 3. Montez 4 et 5 et 6. Deux derniers. Descendre. 1. Côte soulevée. 2 et 3. Montez 4 et 5 et 6, et le dernier descendre 1, et 2, et 3, monter 4, et 5, et 6. Je vais descendre en 2 temps.
et faire 6 insistances en bas. Je descends 1 et 2 à partir de la montée des épaules. 1 doucement, 2 et 3, poussez sur les pieds. 4 et 5 et 6, remontez 2 temps. Là, 3 fois ceci. 2 temps pour descendre. 1 et 2, insistez. 1, bien souffler régulièrement. 2 et 3, le poids du corps sur l'arrière du pied. 4 et 5 et 6, remontez 2 temps. Et le dernier, même chose, je descends lentement. 1 et cuisse à l'horizontale avant de démarrer. 1, les insistances. 2, bien souffler. 3, fesses en arrière. 4 et 5 et 6, remontez lentement. Relâchez les jambes. Prends la position de fente. Pied gauche devant, les orteils droits derrière. Hop, main au niveau des hanches, je rentre le ventre. Descendre un temps, monter un temps. C'est inspire, souffle 1 et 2 et 3, souffle en montant. Et 4, je rentre le ventre. Et 5 pour fixer la colonne. Et 6, le dernier. Et 7 et 8, j'inverse. Pied droit devant. Pied gauche derrière. Donc c'est bien une flexion de la jambe arrière. Le genou avant, il ne bouge pas. Main au niveau des hanches. Ventre rentré, les abdominaux sont contractés. Inspire un temps. Souffle 1. Et 2. Le poids du corps. Et 3 sur les 2 pieds. Et 4. Et 5. Et 6. Bien écraser les orteils derrière. Et 7, dernier, et 8, relâcher et revenir dans la fente de l'autre côté, pied gauche devant, voilà, pied droit derrière, comme ceci, les mains aux épaules, freinez 3 temps, il y en a 4, je freine 1 et 2 et 3, montez 2 temps, 4 et 5, freine 1, je rentre le ventre 2, inspire 4 et 5, 1 et 2, bras tendus à 3, 4 et 5, dernier, 1, freine 2 et 3, 4 et 5, inversé, lentement pour descendre, pied droit devant, orteil gauche derrière, voilà un grand écart des deux pieds, main au niveau des épaules, c'est parti, 1 et 2 et 3, montez 4 et 5, freine 1 et 2 et 3, 4 et 5, freine 1 et 2 et 3, 4 et 5, dernier, 1 et 2 et 3, 4 et 5, relâchez, reprends la position de chaise, hop, les pieds écartés, comme ceci, hop, un peu plus serré que tout à l'heure, donc là on était à l'extérieur des épaules, on essaie ici d'aller vers l'intérieur pour avoir un espace plus court. Hop, les mains vont vers l'avant, les fesses vont vers l'arrière, en 2 temps, c'est 1 et 2, 3 et 4, 1 et 2, 3 et 2, je creuse le bas du dos dans la descente, 1 et 2, 3 et 3, 1 et 2, 3 et 4, l'appui sur l'arrière du pied, 1 et 2, 3 et 5, 3 derniers, 1 et 2, 3 et 6, 1 et 2, 3 et 7 derniers, 1 et 2, 3 et 8. On garde la même position et on va rester 3 fois 6 temps en bas. Les pieds sont parallèles, donc j'ai ramené les orteils vers l'avant. Pieds parallèles, on est parti. 2 temps pour rester en bas, 6 temps. Et 1 et 2, reste 1. Et 2, bien soufflé. 3, je regarde devant. 4 et 5 et 6. Remontez ici avec une flexion au niveau des genoux. Deuxième série, descendre 1 et
2, reste 1, bien soufflé, 2, je rentre le ventre, 3 et 4 sans bouger, 5 et 6, monter 1 et 2. Encore une fois, descendre de temps, 1 et 2, rester 1, cuisse à l'horizontale, 2, je rentre le ventre, 3, bien soufflé, 4 et 5 et 6, monter 1 et 2, relâchez. On reprend la fente, un pied gauche donc devant, pied droit derrière, essayez d'avoir un écart plus important entre les deux pieds, toujours la même chose, on écrase les orteils, bras sur le côté, je rentre devant, descendre en 3 temps, je ferme les yeux dans la descente, j'ouvre en montant, on freine ici les yeux fermés, 1 et 2 et 3, montez 2 temps, yeux ouverts, 4 et 5, freine 1, les yeux fermés 2 et 3, montez 4 et 5, encore 2 fois, 1 et 2 et 3, montez 4 et 5, dernier, les yeux fermés, 1 et 2 et 3, ouvrir, 4 et 5, inverser. Pied droit devant, voilà, pied gauche derrière, même chose, les yeux fermés pour descendre, les yeux ouverts pour monter, fermez 1 et 2 et 3, ouvrir 4 et 5, fermez les yeux, 1 et 2 et 3, ouvrir 4 et 5, deux derniers, fermez 1 et 2, et 3, montez 4 et 5, et le dernier, fermez 1 et 2 et 3, et montez 4 et 5. Voilà. Renforcement des jambes dans ces exercices de chaise et de fente. Travailler la proprioception dans les exercices d'équilibre. Et travail de la mobilité, de la flexion, c'est important. Ce sont des exercices, des mouvements quotidiens. Vous faites ça tous les jours. Donc dans la vie, hop. Hop, on est parti pour les fessiers sur le côté gauche. Voilà. On est sur le côté gauche, comme ceci, jambe gauche fléchie, la jambe droite au-dessus, les deux mains à plat au sol pour essayer de fixer le tronc, puisqu'il n'y a que la jambe qui va monter en faisant travailler les fessiers. En montant, 3 temps, le pied et le genou, c'est parti. 1 et 2 et 3. Et je descends, 4 et 5 et 6. Montez, 1 et 2, bien soufflé, 3. Freine, 4 et 5 et 6. Encore 2 fois, montez, 1 et 2 et 3. Freine, 4 et 5 et 6. Dernière fois, montez, 1 et 2. Le pied reste face au genou, 3. Descendre, 4 et 5 et 6. J'amène le genou sur le coude. Si c'est trop difficile, je tire avec la main. Je garde le genou contre le coude en 2 temps. 1 et 2. Fermeture, 3 et 4. 1 et 2. 3 et 2. 1, inspire, 3 et 3. 1 et 2. 3 et 4. Deux derniers. 1 et 2. 3 et 5. Dernier. 1. Inspire. 3 et 6. Je reprends le premier exercice. Là, 2 mains toujours à plat. Montez en 2 temps. 1 et 2. Insistez 6 fois. 1 et 2. Petit mouvement. 3. Soufflez. 4 et 5 et 6. Descends 2 temps. 1 et 2. On le fait 3 fois. Montez. 1 et 2. Insistance. 1 et 2 et 3. Bien soufflé. 4 et 5 et 6. Descends. 1 et 2. Une troisième fois. Montez. 1 et 2. Insistance. 1 et 2. Montez le pied et le genou. 3 des petits d'insistance. 4. Bien soufflé. 5 et 6. Freinez. 1 et 2. Je viens grouper la cuisse ici vers les épaules, vers le tronc. J'ouvre le genou et en 2 temps, éloignez le pied. 1 et 2. Groupez. 3 et 4. Sans bouger le tronc. 1. Inspire. 3 et souffle. 1. Inspire. 3 et 3. 6 fois. 1 et 2. 3 et 4. 1 et 2. 3 et 5. C'est le genou qui revient vers les épaules. 1 et 2. 3 et 6. Gardez le genou sur le coude en un temps pour tendre.
Inspire, souffle 1. 6 fois. Inspire, souffle 2. Et 3. Gardez le genou sur le coude. Et 4. Et 5. Et 6. On inverse. On va sur le côté droit. Hop. Voilà. On est sur le côté droit. Les deux mains bien à plat au sol. Et on est parti. Attention de ne pas céder en bougeant le dos, le tronc. Montez 3 temps. 1. Et 2. Et 3. Freinez 4. Et 5. Et 6. Ce sont les fessiers. 1 qui permet de mobiliser la jambe. 2 et seulement les fessiers. 3. Freinez 4. Et 5. Et 6. Troisième, je monte. 1. Et 2. Et 3. Freinez 4. Lentement 5. Et 6. Encore 3. Je monte. 1. Et 2. Et 3. Freine 4. Je rentre le ventre. 5. Respiration régulière. Et montez. 2 derniers. 1. Et 2. Et 3. Freinez 4. Et 5. Et 6. Montez 1. Lentement 2. Et 3. Freinez 4. Et 5. Et 6. J'amène le genou sur le coude. Et c'est 2 temps pour temps. 2 temps pour grouper. 1 et 2. 3 et 1. 1 et 2. 3 et 2. 1. Inspire. 3 et 3. 1 et 2. 3 et 4. 2 derniers. 1 et 2. 3 et 5 derniers. 1 et 2. 3 et 6. Je reprends le premier exercice. La jambe droite ici au-dessus de la jambe gauche. Jambe gauche, pardon, au-dessus de la jambe droite. Montez 2 temps. 1 et 2. Insistez 6 fois. 1. Petit mouvement. 2. Je rentre le ventre. 3 et 4 et 5 et 6. Freinez. 1 et 2. Je monte ici. 1 et 2. Insistance. 1 et 2. Attention, fixez les épaules. 3 et 4 et 5 et 6. Freinez. 1 et 2. Encore 2 fois. Je monte 2 temps. 1 et 2. Insistance. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6. Freine. 1 et 2. Et le dernier monté. 1 et 2. Insistance. 1 et 2. Je rentre le ventre. 3. Bien soufflé. 4 et 5 et 6. Freine. 1 et 2. Hop. Je groupe ici. J'ouvre le genou. 1 et 2. Groupez dans le genou. 3 et 4. C'est le genou qui vient vers le tronc. 1 et 2. 3 et 2. 1. Inspire. 3 et 3. 1 et 2. 3 et 4. 1 et 2. 3 et 5. Dernier. 1 et 2. 3 et 6. Le dernier. Genou sur le coude. C'est trop dur. Je garde le genou en main. Tendre un temps. Inspire, soufflez 1 et 2 et 3. Inspire, souffle 4 et 5 et 6. Voilà. On passe sur le dos. On a travaillé la partie latérale du bassin, droite et gauche. On va maintenant travailler la partie postérieure, aussi bien au niveau du bassin que l'arrière des cuisses et l'arrière, ici le bas du dos. Voilà, on y va. Main ici sur le sol, pied à plat. Levez le bassin. Et on est parti pour descendre en 2 temps. 1 et 2. Remonter 3 et 4. Descends. 1 et 2. 3 et 2. 1 et 2. 3 et 3. 1 et 2. Soufflez 3 et 4. Je rentre le ventre. 1 et 2, 3 et 5. Dernier. 1 et 2, 3 et stop là-haut. Les bras ici sur le côté. Voilà. Dos de la main au sol. Le bassin très haut. 10 insistances. 1 et 2 et 3 et 4. Je rentre le ventre. 5 et 6 et 7. Contractez les grands fessiers. 8 et 9. Et stop au plus haut. Des petits mouvements de gauche à droite. Ça fait et 1 et 2. Des petits mouvements de translation. Et 3
et 4, le bassin en haut, et 5, je respire normalement, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10. Croisez les doigts, déposez les avant-bras sur le bassin, descends 2 temps, 1 et 2, remontez 3 et 4, 1 et 2, 3 et 2, 1 et 2, 3 et 3, 1, inspire, 3 et 4, deux derniers, 1 et 2, 3 et 5, 1 et 2, 3 et 6. Allez mettre ici les mains au-dessus de la tête, bras tendus, je lève le bassin, 10 insistances, 1 et 2, le bassin tout en haut, 3 et 4 et 5, respiration régulière, 6 et 7, pieds à plat au sol, 8 et 9 et stop, comme tout à l'heure, le bassin très haut, des mouvements de gauche à droite, et 1 et 2 et 3 et 4, les épaules restent bien au sol, et 5, pieds à plat au sol, et 6, le bassin en haut, et 7 et 8 et 9 et 10. On descend un temps. Inspire pour descendre, monter un temps. 10 fois. Et 2 et 3. Inspire, souffle 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et 9, dernier, et 10. Voilà. Hop. Le travail autour du bassin est fait. On a solidifié la partie du bassin. Et maintenant, on va renforcer les abdominaux. Renforcer les abdominaux, c'est exercer une pression sur la colonne en permanence. C'est-à-dire essayer de fixer la colonne vertébrale pour éviter ces mouvements ici entre chaque disque. Donc c'est important d'avoir une pression constante sur la colonne vertébrale. Ça permet également d'avoir une pression sur les organes. Éviter aussi donc la descente d'organes avec l'âge. Donc c'est d'avoir un caisson ici assez tonique. Important. Les abdominaux ici, régulent évidemment aussi le maintien, la posture. Donc les abdominaux interviennent dans beaucoup de paramètres, sur beaucoup de paramètres. On a le pied droit croisé sur la cuisse gauche. Le bout des doigts derrière la tête, comme ceci. Je relève le menton. Je rentre le ventre, c'est important pour préserver ici le périnée, diminuer la pression sur le périnée. Et je monte ici, rotation vers la droite, 10 insistances à droite, 1, coup de gauche vers le haut, 2, petite expiration, 3, en montant, 4, et 5, périnée contracté, 6, et 7, et 8, gardez le menton relevé, 9, et 10, je tends le bras gauche et je poursuis, 1, et 2, regardez vers la main gauche, 3, et 4, bras tendus, 5, on appuie sur le bas du dos, 6, je rentre le ventre, 7, et 8, et 9, et 10, je freine la descente, je lève le pied droit, et on amène le coude gauche à droite, toujours rotation à droite, 1, je pousse sur le sol pied gauche, 2, je rentre le ventre, 3, je ne m'éloigne pas trop du genou, 4, bien soufflé, 5, périnée contracté, 6, je rentre le ventre, 7, et 8, et 9, et 10, et je freine la descente pour inverser. Posez le pied droit, croisez le pied gauche, on écarte bien les coudes, ce ne sont pas les coudes qui bougent, ce sont bien les épaules ici, l'épaule droite qui monte, rotation vers la gauche, insistance 10 fois 1, et 2, et 3, je rentre le ventre, 4, et 5, ventre rentré, périnée contracté, 6, et 7, s'enterrer sur la tête, 8, et 9, et 10. Je tends le bras droit, je regarde vers la main droite, et je pousse 1, la main vers le plafond, 2, et 3, l'épaule droite se soulève, 4, grâce à la contraction des abdominaux, 5, et 6, je contracte le périnée, 7, et 8, et 9, et 10, on descend lentement les dos derrière la tête, levez le pied gauche, amenez le coude sur le genou gauche, 1, rotation à gauche, 2, et 3, et 4, bien soufflé, 5 en montant, 6, et 7, et 8, et 9,
et 10. Attrapez l'arrière de la cuisse gauche. Levez la jambe droite et laissez les jambes décroisées ici, parallèles, les genoux bien groupés pour sentir la pression du bas du dos sur le sol. Si les jambes partent vers l'avant, vous allez sentir que le bas du dos se creuse, un espace entre le bas du dos et le sol, ce qui est très mauvais. Hop, on groupe. On est parti. Vous détonnez la tête, je rentre le ventre, montez à droite ici. Et insistance 2 temps, 1 et 2 descend, 3 et 4. Montez 1 et 2 descend, 3 et 4. Montez 1 et 2 descend, 3 et 4. Montez 1 et 2, 3 et 4. Encore 2 fois montez 1 et 2 descend, 3 et 4. Dernier montez 1 et 2 descend, 3 et 4. Même chose de l'autre côté, attention de garder les genoux groupés. À gauche, je monte 2 insistances. 1 et 2 descend, 3 et 4. Montez 1 et 2, 3 et 4. À gauche, oui. 1 et 2, 3 et 4. Quatrième, je monte. 1 et 2, 3 et 4. Dernier, montez 1 et 2, descend 3 et 4. Alternative, je tends la jambe gauche, je groupe le genou droit. On est parti pour 2 insistances à droite. 1 et 2. Inspire pour changer à gauche. 3 et 4. Inspire à droite, oui. 1 et 2. Inspirez à gauche. 3 et 4. Périnée contracté à droite. 1 et 2. Inspire. 3 et 4. Veillez à bien rentrer le ventre. 1 et 2. Inspire. 3 et 4. Dernier. Tour à droite. 1 et 2. Inspire. À gauche. 3 et 4. Croisez les pieds. Gardez bien les genoux groupés. Dos de la main au sol. Ici, bras perpendiculaires au tronc. Je rentre le vent. À gauche, descendre 3 temps. Je freine. 1. Essayez de garder la tête hors du sol. 2. Inspire au 3e temps. Soufflez. 4 et 5. À droite, on descend. 1 et 2. L'omoplate gauche reste bien au sol. 3. Soufflez. 4 et 5. Un deuxième tour. À gauche, on freine. 1. Genoux groupés, donc les cuisses sur le ventre. 3. Montez 4 et 5. Et à droite, on freine. 1. Rotation vers la droite. 2. Inspire. Soufflez. 4 et 5. Posez le pied droit. Croisez le pied gauche. Ici. Écartez les coudes. Bout des doigts et la tête. Les doigts peuvent peut-être se toucher, mais ne pas croiser. Attention. On rentre le ventre. Soulevez un petit peu l'omoplate du sol. Montez en 2 temps. C'est 1 et 2. Avec la force des abdominaux, rien d'autre. Descend 3 et 4. Montez 1 et 2. 3 et 4. Montez, soufflez. 1 et 2. 3. Inspire. 1 et 2. 3 et 3. 1 et 2. 3 et 4. 1 et souffle. 3 et inspire. 1 et 2. 3 et 6. Deux derniers montées. 1 et 2. 3 et 7. Ventre rentré. 1 et 2. 3 et 8. Inversé. Il n'y a que les abdominaux qui permettent de monter l'épaule. Ce n'est pas tirer sur la tête, ce n'est pas compenser avec les jambes. Ce sont les abdominaux qui travaillent. On écarte les coudes, on soulève l'omoplate gauche, on regarde en haut à droite. En 2 temps, 1 et 2. Pareil pour descendre, 3 et ne pas déposer. 1 et 2. 3. Inspire. 1 et 2. 3 et 3. 1 et 2. 3 et 4. 1 et 2. 3 et 5. 1 et souffle. 3 et 6. 1 et souffle. 3 et 7. Dernier. 1 et 8. 3 et 8. Voilà. Hop, 8e. Levez encore une fois la jambe droite, jambe gauche. Vous croisez, non plus comme tout à l'heure avec la jambe naturellement. Moi, c'est jambe gauche devant. Hop, je décroise. Je vais dans l'autre sens. Je ramène les cuisses vers le vent. Genoux vers les épaules. Bout des doigts derrière la tête. Je suis parti pour monter 4 insistances à gauche. Visez le genou gauche avec le coude droit. 1. Petite insistance. 2. Rentrez le ventre. 3. Bien souffler. 4. Et on freine lentement la descente pour
inversé. À droite, et 1, et 2, et 3, et 4. Freinez la descente lentement. On inverse. À gauche, je monte 1, relevez le menton 2, bien souffler 3, et 4. Freinez la descente lentement. À droite, montez 1, et 2, et 3, et 4. Freinez la descente lentement. Décroisez les jambes, gardez la jambe gauche en l'air. Poussez sur le sol, pied droit. Groupez la jambe gauche. Bras droit tendu, regardez vers la basket gauche. Montez ici 1 et 2, la main vers la basket. 3, regardez vers le pied gauche. 4, souffle en montant. 5, je rentre le vent. 6, je n'oublie pas le périnée. 7 et 8, 2 derniers. 9 et 10, on freine la descente. On inverse. Levez la jambe droite, bras gauche tendu. On regarde vers la basket droite. Montez 1 et 2, je pousse sur le pied gauche. 3 et 4 et 5 et 6 et 7, 3 derniers, 8 et 9 et 10. On freine la descente. Posez les deux pieds à plat au sol. Allez poser les mains ici au-dessus de la tête. Je vais rentrer le ventre en expirant. Alors que quand j'inspire, je soulève les côtes, le bas du dos se creuse un petit peu. On inspire, suivi de l'expiration. Je rentre le ventre, donc je contracte le transverse. Je contracte le périnée. J'expire le plus longtemps possible en gardant une pression sur le sol avec le bas du dos. Et au fur et à mesure de mes inspirations, je vais m'étirer avec les bras ici vers le haut. Pas trop vite. On expire. Le fait de rentrer le ventre contracte une des 4 couches des abdominaux, la plus profonde en l'occurrence. Les abdominaux, le transverse, ça veut dire. On inspire, on soulève les côtes, on s'étire. Expiration. Je rentre le ventre, périnée contracté. Et relâcher doucement. Voilà pour nos abdominaux. Hop. Je peux m'étirer. Je dois m'étirer. C'est très important de s'étirer. Hop. Pour démarrer, on va étirer la partie supérieure, les abdominaux à l'avant, les dorsaux à l'arrière et la partie ici latérale du bassin. Comment? En croisant le pied gauche au-dessus de la cuisse droite. Les deux mains viennent sur le genou gauche. D'abord, on redresse la colonne. Facile, on tire sur le genou gauche avec les deux mains. Puis, on va placer la main gauche derrière. Inspiration, soulever les côtes. Et en expirant, je vais tourner les épaules vers la gauche. Et en même temps, tirer sur le genou gauche pour amener la cuisse vers le ventre, vers le centre. Expirez. Et là, 2-3 grandes expirations pour essayer d'aller un petit peu plus loin dans la rotation des épaules autour du bassin et venir alors étirer la partie du tronc. Bien expirer, maintenir un certain temps la position. Pour étirer encore une fois les fessiers, puisque dans celui-ci, le premier, les fessiers sont également étirés. Il suffit de garder la basket sur la cuisse droite, flexion de la jambe droite, avancer un petit peu les fesses et les mains proches du dos, pousse sur le sol pour redresser la colonne, redresser le tronc. Et on expire. Laissez bien partir le genou gauche vers l'avant. Et vous allez sentir la tension sur les fessiers à gauche. On est sur la partie ici des petits et moyens fessiers, la partie latérale du bassin. À gauche, bien en appui sur les mains pour rester bien droit. Maintenir. Et relâcher. Je fais la même chose de l'autre côté, je tends la jambe gauche. Je croise le pied droit. Les deux mains viennent sur le genou droit pour aligner la colonne vertébrale, ici en tirant sur le genou. La main droite passe derrière. Inspiration. Expiration. Rotation. La tête suit la rotation des épaules. Donc c'est petit à petit que j'essaie d'aller voir de plus en plus loin vers la droite, vers l'arrière. Et la main droite continue à pousser sur le sol pour garder une colonne alignée pendant toute la rotation.
C'est important pour préserver ces disques. Les disques, c'est la soupape, hein, allez, je vais donner une image, mais un petit caoutchouc, on va dire, entre chaque vertèbre. C'est là où se trouve le noyau, et c'est là que principalement se font les hernies discales. Relâchez. Je démarre avec les jambes, hop, tendues, comme ceci, enfin tendues, fléchies, pardon. Fléchies, mais parallèles. Main derrière le dos, redressement de la colonne. Vous voyez bien la position entre la position de départ, côte abaissée. Côte soulevée, je pousse sur le sol avec les mains. Expirez ensuite, glissez les talons vers l'avant. Tirez les orteils vers les épaules. On continue à soulever les côtes. Et alors, on peut aller, si on veut, aller chercher un peu plus ici d'amplitude en inclinant le tronc vers l'avant, en poussant les épaules vers l'avant. Étirement de l'arrière des cuisses, principalement ici. De nouveau, l'expiration est importante. Ça permet de relâcher, de diminuer le tonus musculaire. Tirez bien les orteils vers les épaules et grandissez-vous. Relâchez doucement. On envoie le pied droit, de ce côté-là, le pied droit contre la fesse. Hein, c'est un classique aussi, hein. Celui-ci. Le pied touche la fesse, les lacets sont au sol, les deux mains sont à gauche. Une expiration. Je rentre le ventre. Et l'objectif est de garder le bassin un maximum vers l'arrière. Donc les épines qui sont ici au-dessus doivent être dirigées vers l'arrière et non vers l'avant. Donc c'est une rétroversion du bassin pour tirer sur l'avant de la cuisse droite. Alors en fonction de la souplesse, vous irez mettre la main droite au sol, peut-être tendre la jambe gauche. Après plusieurs expirations, les deux avant-bras peut-être ici sur le sol. On maintient et on essaie d'abaisser les coudes et le menton. Étirement quadriceps droit. Si ça ne va pas, on appuie sur les deux mains et on plie les coudes. Même chose. Relâchez, groupez la jambe gauche, prendre le pied droit. On va grouper la cuisse, ramener le pied vers la tête et puis soulever les coudes, regarder vers le plafond. Et là, il reste une chose à faire, c'est tendre la jambe. Donc pousser le talon vers le haut en tirant les orteils vers le bas pour venir étirer la chaîne postérieure à droite de la jambe. Bien souffler. Relâcher. On fait la même chose de l'autre côté. Donc je vais me tourner avec le pied gauche. Alors, contre la fesse. C'est important, hein. Préserver les articulations ici en mettant bien le pied contre la fesse. Alors, je peux très bien démarrer les deux mains au sol derrière. Expirer. J'abaisse les coudes. Je rentre le ventre. Je plie les bras. Et puis, progressivement, je vais déposer les avant-bras au sol. Là. Expirer. La main, l'avant-bras, tendre la jambe. Petit écart entre les deux cuisses. Les abdominaux sont toujours contractés pour éviter que le bassin ne bouge. Il doit rester en arrière. Hop. Les épines ici supérieures vont vers l'arrière. Il suffit de rentrer le ventre et de contracter les grands fessiers, de serrer les fesses. Et le bassin va aller vers l'arrière. Et vous allez sentir la tension à l'avant de la cuisse gauche. Maintenir, souffler. Groupez la jambe droite. On prend le pied gauche en main. Ici, hop, on dirige le genou vers le tronc. Le pied vers la tête. On regarde vers le plafond. C'est important pour aligner la colonne vertébrale. Et puis, petit à petit, c'est pousser le talon vers le plafond, tirer les orteils vers le bas. Et sentir la tension à l'arrière de la cuisse au départ. L'arrière du genou, l'arrière de la cuisse. Et si je tire bien sûr les orteils, je vais étirer également la région des mollets, l'arrière du tibia, l'arrière de la jambe. Et voilà, relâché. Il nous reste à étirer alors, faire les deux écarts. Voilà. Ouverture d'abord latérale pour le premier écart. Donc j'ouvre latéralement les jambes. Je place les mains derrière le dos. Hop, je soulève les côtes. Donc là, je vais aligner la colonne vertébrale en prenant appui sur le sol avec les mains. Puis en soufflant, je vais commencer à tendre les jambes. Voilà.
rapprocher les mains des fesses, orienter les orteils vers le plafond. On essaie d'aller coller l'arrière des jambes au sol. De nouveau une inspiration, suivi d'expiration, où je peux alors aller plus loin, si je sais, évidemment, en poussant les épaules vers l'avant, en inclinant le tronc vers l'avant, tout en gardant les jambes tendues et le dos bien droit. Donc soulevez les côtes, comme si vous vouliez pousser l'abdomen vers l'avant et pas laisser partir les épaules, arrondir ici vers l'avant. Donc c'est serrer les omoplates, soulever les côtes et sentir la tension ici au niveau des adducteurs, l'intérieur des jambes, l'intérieur des cuisses. Maintenir. Relâchez doucement. L'autre écart, bien connu évidemment par vous tous. Talon gauche devant, genou droit derrière, qui glisse sur le sol pour aller le plus loin possible dans l'écart. Avec les mains ensuite, je vais redresser le dos. Regardez loin devant. On rentre le ventre. Je peux même aller plus loin en soulevant le genou ici, grâce à l'appui au sol avec les orteils. Hop, je prends appui sur les orteils, je soulève le genou. Je rentre le ventre, j'expire. Et plus la jambe arrière est tendue, plus vous allez sentir la tension à l'avant du bassin. C'est là et ça que ça doit tirer. Au niveau du psoas iliaque, des fléchisseurs de la hanche. Relâchez doucement. Ce sont des muscles qui relient le haut du corps avec le bas du corps et qui passent à travers le bassin. Il y a une partie qui s'arrête au niveau du bassin, mais l'autre partie se poursuit dans le bas du dos. On change. Genou gauche devant, talon droit derrière. Glissez le genou sur le sol. Avec les mains, redressement du tronc. On rentre le ventre. On expire. Et on peut pousser sur les orteils pour lever ici le genou. Comme tout à l'heure, l'objectif c'est d'aller le plus loin possible dans l'extension de la jambe arrière jusqu'à sentir la tension à l'avant du bassin à gauche. Toujours bien souffler. Déposer. Et debout pour le dernier. Hop. Je me mets debout avec l'inclinaison du tronc, mais pas n'importe comment. L'inclinaison se fait avec les genoux pliés, là, et le bassin légèrement vers l'avant, pour avoir un bas du dos légèrement creusé. Donc, flexion, soulevez les coudes, coude vers l'arrière, je recule les fesses, j'incline le tronc, les mains glissent le long des cuisses pour arriver au niveau des genoux. J'ai toujours le bas du dos creusé. J'inspire, ventre rentré, puis expirez. Redresser les épaules, donc pousser sur les mains, étendre les jambes, mais vraiment le plus lentement possible, puisque je ne peux pas bouger mon bassin en faisant l'extension des jambes. Les jambes ici, à un moment donné, je serai limité dans l'extension par la résistance ici à l'arrière des cuisses. On expire, mais je dois conserver le bas du dos légèrement creusé si je veux tirer sur cette chaîne postérieure. Donc ça ne sert à rien d'avoir les jambes tendues, le bassin en arrière, et la tête ici en bas avec un bas du dos, avec un dos qui est arrondi. Non, conservez les courbures de la colonne. On a 3 courbures, lombaire, cervicale, dorsale, lombaire. On les conserve. Pliez les genoux, arrondir, et on déroule la colonne vertébrale. Voilà une excellente séance. À ceci, on peut évidemment rajouter du cardio. Avant, après, le mieux c'est avant, ça fait un échauffement cardiovasculaire. Si on veut aller marcher 20 minutes, trottiner 20 minutes, et puis on fait une séance de tonification. Ou bien faire une séance de tonification un jour, et faire une séance de cardio un peu plus longue, un autre jour de la semaine, 1 heure de marche, ou 30 à 60 minutes de footing traînant. Allez, à très bientôt!